Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des transactions récurrentes. Vous allez me dire, c'est quoi une transaction récurrente? La réponse est très simple et ça va être sous forme d'exemple. Je suis une entreprise qui doit payer à chaque fin du mois une facture d'Internet ainsi que l'accès à la télévision pour un fournisseur. À chaque fin du mois, je dois payer cette facture et l'imprimer. Alors, je dois la créer dans facture d'achat. Je clique sur Nouveau. Je sélectionne le fournisseur d'Internet que j'ai déjà dans ma base comme mettant un fournisseur. Je marque les items que je dois payer et les services. C'est Internet Service, accès télé par exemple. Et le montant. Et voilà. À chaque 12 du mois, je dois payer 212,70 à mon fournisseur d'Internet. Le problème qui se pose, c'est que cette tâche que je viens de faire est répétitive. Je dois à chaque mois payer le même montant au même fournisseur et saisir les informations que je dois payer. Le meilleur moyen d'éviter cette répétition de tâches, c'est de rendre cette facture au moment de l'enregistrement que j'ai complété comme étant une facture récurrente. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton-là qui se trouve dans le groupement enregistrement, bouton de flèche qui va vers le haut, et ça m'ouvre la fenêtre qui va paramétrer cette transaction récurrente que je viens de créer. La première des choses que ça me demande, c'est une description pour cette transaction récurrente. Je vais simplement l'appeler fournisseur d'Internet. La deuxième chose qui est importante, c'est la fréquence de cette transaction. On a plusieurs possibilités. On a la possibilité que ça se répète aléatoirement, d'une manière journalière, hebdomadaire, à chaque 2 semaines, mensuelle, à chaque 2 mois, trimestriel, semestriel, annuel, que cette transaction se répète le premier jour du mois ou le dernier jour du mois. Dans mon cas, je choisis mensuel vu que je paye à chaque 12 du mois la transaction. Le système va automatiquement proposer la prochaine exécution par rapport à la dernière exécution et à la fréquence choisie. Puisque j'ai choisi mensuel, ça va être le 12 du mois prochain. Si j'ai envie de changer cette date, là, il suffit de cliquer sur le petit calendrier qui est à droite et de paramétrer une date personnelle. On valide par OK et c'est fait. Cette transaction est devenue une transaction récurrente que je peux à chaque mois recharger sans retaper les informations d'un simple clic. J'enregistre maintenant cette transaction et je ferme et c'est fait. La prochaine fois que j'aurai à faire la même facture pour payer mes redevances Internet, il suffit d'aller dans Facture, de cliquer sur Nouvelle facture et là, je clique sur le bouton Charger une transaction récurrente qui est la flèche qui va vers le bas. Une fenêtre de transaction récurrente apparaît et me permet de charger un modèle préalablement défini, c'est-à-dire qui a déjà été enregistré. La chose que vous remarquez, c'est qu'il y a des couleurs et c'est pas pour rien.
La couleur jaune m'indique que la transaction est à fréquence aléatoire. Le rouge, lui, m'indique que la transaction est en retard dans son exécution, qu'on ne l'a pas encore exécutée. La couleur verte, s'il y a lieu, ça veut dire que la transaction devait s'exécuter aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de couleur, ça veut dire que la transaction est prévue dans un futur proche, comme celle qu'on a créée tantôt, qui est la transaction de payer le fournisseur d'Internet. On valide sur cette transaction parce qu'on veut faire la même facture pour notre fournisseur d'Internet. Et voilà, toutes les informations qu'on a déjà saisies lors de la première création sont déjà chargées avec la date du mois prochain, puisqu'on est censé la faire le mois prochain. Et c'est fait. Là, on peut imprimer la facture et l'enregistrer si on veut. Et voilà. En un simple clic, le fait de charger une transaction déjà enregistrée comme récurrente, on a fait notre facture. C'est un principe très simple, mais qui vraiment nous sauve beaucoup de temps de saisir les mêmes transactions avec les mêmes tâches à chaque période. Cette fonction de récurrence est supportée dans la plupart des modules, comme les soumissions, les commandes clients, les bons de travail client, les factures de vente, les factures d'achat, les commandes fournisseurs, ainsi que les bons de livraison. Bien sûr, elle est valide aussi sur les écritures du grand livre GL et les traitements de paye. Les seuls modules où elle n'est pas supportée, c'est pour des raisons légales et c'est les transactions qui sont appliquées au module de location ainsi qu'au module de balance à camion et balance à plancher. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler au support technique de SoftBank, soit par téléphone au 1-800 949 6268 ou par courriel à support@commercialsoftbank.ca ou bien sur le site de SoftBank qui est au www.softbank.ca. Et merci.